Avec Mike, avant, on a parlé de la Blue Marble. Donc là, on revient avec Henri Hardisque qui nous explique, justement, on va parler de ça, qui a été prise, donc c'est une photo de la Terre, le 6 décembre 1972. Alors, d'après lui, il nous dit que c'est une reconstitution de plusieurs photos de petits bouts de la Terre pour faire croire qu'elle est ronde. Mais je crois que ça, c'est pas faux, qu'au départ, il y a eu plein de photos qui ont été assemblées pour faire la première image du globe, non? Alors, c'est exactement ce que tu dis, il y a du mélange de vrai et de faux. Pour reprendre le cas de Blue Marble particulièrement, alors elle a été bien prise en une seule fois, cette fois-ci avec un appareil photo Hasselblad, ça a été, c'est très documenté. En revanche, ce qui est vrai, c'est que certaines photos prises depuis l'espace sont des assemblages pour tout un tas de raisons techniques, parce que c'est très compliqué d'avoir une belle photo parfaite en une seule prise. Donc ça arrive de faire des photos en plusieurs passes et de faire un assemblage de plusieurs clichés pour avoir une image finale. Mais attention, hein. On est des millions à croire que la Terre est ronde. Je veux dire, presque le monde entier croit que la Terre est ronde. Mais il faut dire aussi qu'on a une éducation pour. C'est depuis qu'on est petit qu'on nous explique que la Terre est ronde. On nous montre des dessins animés. Quand tu es à l'école, tu as une belle map monde. La professeure, elle te la fait tourner. Vous devez dessiner la Terre, la Lune, les 9 planètes du système solaire. On vous apprend que l'homme descend du singe, les dinosaures et tout ça. Je veux dire, on a une belle éducation par rapport à ça. Quand tu allumes la télé et que tu allumes Netflix, il n'y a que des films de science-fiction. C'est comme les morts vivants. Tu regardes Netflix, ou tu as des films avec des zombies, ou tu as des films avec de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux interstellaires et tout. Je pense Donc que on a une éducation quand même, tu vois. Je pense que le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient en beaucoup trop de théories du complot, peut-être parce que sur certains sujets, il y a peut-être une part de vrai sur certaines choses. Peut-être que parfois, il y a des gouvernements qui n'ont pas voulu dire pendant certaines guerres des choses parce que sinon, géopolitiquement, ça deviendrait trop compliqué. Et du coup, il y en a qui se posent parfois les bonnes questions en disant « Mais attends, c'est pas logique, ils n'ont pas dit... » Et du coup, ça crée un terreau avec les réseaux sociaux aujourd'hui où, tu l'as très justement dit, on peut faire croire tout et n'importe quoi avec n'importe quelle image. Tu crois plus en la science, tu crois plus en les scientifiques, tu crois plus... Mais pourquoi tu crois que j'entends que certaines choses sont peut-être bizarres, mais les gens aujourd'hui, ils ont perdu la foi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de boussole. Les gens n'ont plus de cap, parce que tout le monde va ramener... Alors tu mélanges ça aux religions, mais tu sais que moi, le fait d'expliquer, et c'est pas facile d'expliquer ça à 91% de la population française qui croit que la Terre est sphérique et qui se pose même pas cette question. Pour eux, elle est sphérique et basta. Qu'est-ce qu'on s'en fout quelque part? On a notre on n'a toujours pas ton explication, mais on va y venir après, de pourquoi ils veulent faire ça. Moi, je suis là déjà dans un premier temps pour essayer de te démontrer que ce que les scientifiques disent, par exemple, ce qu'ils nous ont enseigné ou ce qu'ils enseignent eux, est contredit par le fait tout simplement de regarder autour de soi.